It's like bedbugs in a five-star hotel. First day, pretty face, but he's dumb as hell. He's dumb as hell. It's like so... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils comment aller en salle, enfin comment commencer à la salle quand on est une femme, puisque ça a été un très gros problème pour moi. Je reculais à chaque fois à l'échéance et maintenant je suis très contente d'y aller, puisque on a toutes des préjugés, on a toute peur, on a la flemme, on n'a pas forcément les moyens d'y aller, on n'a pas forcément le temps. Et je vais prendre mon thé puisque j'ai très soif, donc voilà. Aujourd'hui je me prends pas la tête. On m'a dit que c'était... Oh pardon, je fais bouger de l'appareil photo. On m'a dit que c'était mieux quand je préparais pas mes vidéos, donc je ne vais pas les préparer. Je regarde le temps qui me reste parce que quand je prépare pas en général ça dure 3 heures. Donc c'est parti. Donc premier conseil, c'est de ne pas... Attends-moi un coup. Premier conseil, c'est de bien choisir sa salle de sport. Pas de choisir sa salle de sport parce que y a les meilleures personnes qui vont dedans, c'est pas ça. Bien choisir sa salle de sport, c'est celle qui se rapproche de chez vous et de votre travail. Je vais pas dire que ce sera la moins chère puisque c'est pas forcément le cas. Choisir sa salle avec les horaires d'ouverture qui nous conviennent également, puisque si vous travaillez le matin ou le soir, ça peut être un très gros problème. Et une salle qui vous inspire confiance aussi, puisque si vous allez dans une salle où vous ne vous sentez pas à l'aise, ça va pas fonctionner, vous n'aurez pas envie d'y aller et je comprends pourquoi. Deuxième conseil, c'est de partir à la salle avec un programme. Oui. Soit vous prenez un programme avec les coachs de votre salle, ce qui est pas mal puisqu'ils connaissent les machines, ils seront à côté de vous, tout ça. Soit vous prenez un programme par rapport à un coach en qui vous avez confiance. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris donc 2 coachs, enfin c'est un couple donc c'est moi j'étais 2. Et ils m'ont fait mon programme à la base pour la maison et en fait on l'a adapté pour la salle, puisque du jour au lendemain en fait j'ai voulu aller en salle. Donc ce qui est plutôt un bon point. Mais du coup on a dû réadapter le programme et ça n'a pas du tout posé de problème. Ça c'est le deuxième point parce que, pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez dans une salle et que vous n'avez pas de programme, que vous ne savez pas quelle machine utiliser, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre de l'énergie, de l'argent, ça va servir à rien et vous n'irez plus à la salle puisque vous ne verrez pas forcément de résultats. Donc on prend un coach, même si c'est pour un mois on s'en fout, au moins vous savez sur quoi partir et pourquoi partir là-dessus justement. Troisième conseil, c'est de bien s'équiper pour la salle de sport. Vous avez des salles qui sont hyper bien équipées, mais vous avez des salles où il y a un peu moins de matos, donc c'est à nous aussi de ramener nos trucs. Je sais que moi, donc je suis à l'Orange Bleu dans ma ville et je la trouve très bien. En revanche, ils ont des protections en fait pour les barres, donc les protections en mousse qui sont un peu pourries du cul. Donc moi je ramène la mienne, au moins je suis tranquille. Par contre, faites pas comme moi ce matin, je l'avais oublié, donc j'ai dû retourner dans la salle. Enfin bon, bref, gérez vos trucs. Et moi je prends également donc mes sangles pour faire mes kicks à la poulie, parce que moi je garde la mienne à la cheville et puis voilà, je suis tranquille. Pensez à prendre des gants. Moi j'ai perdu les miens donc il faut que je m'en rachète. Pensez à prendre une serviette, évidemment ça c'est obligatoire. Votre bouteille d'eau, puisque sinon vous allez devoir en acheter une. Enfin vraiment préparez bien votre sac de sport avant de partir à la salle pour pas oublier des trucs qui seraient importants pour la salle en fait. Et voilà, pour être mieux organisé en fait. Quatrième conseil, choisissez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise, puisque je sais que moi, quand je fais les jambes, je ne peux pas mettre n'importe quel legging. Pourquoi? Parce que quand je suis en squat, j'ai des leggings qui sont totalement transparents. Donc aujourd'hui j'ai fait les jambes, j'ai fait les fesses, j'ai mis un legging très opaque. Puisque si vous mettez un legging qui est un peu transparent et qu'on voit tout votre cul pendant votre séance, vous n'allez pas être à l'aise. Ça c'est clair, net.
Enfin, c'est sûr et certain, et c'est normal, en même temps, on n'a pas envie que tout le monde voit nos fesses. Donc, faites attention à votre tenue. Après, vous pouvez mettre donc un short, un legging, un pantacourt, un jogging, ce que vous voulez, du moment que vous soyez à l'aise dedans et que vous puissiez travailler correctement. Pour le haut, c'est pareil. Il y a des filles qui travaillent que en brassière, que en débardeur, que en t-shirt. Vous faites comme vous voulez. Moi, quand je suis en séance bras, je mets des t-shirts. Me demandez pas pourquoi, j'ai pris ce réflexe-là. Donc quand je fais les séances haut du corps, je mets un t-shirt, enfin un débardeur, et quand je suis en bas du corps, je mets une brassière. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est lundi, jeudi, débardeur, et mardi et vendredi, brassière. J'ai pris ce réflexe-là, c'est comme ça. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Cinquième conseil, ça me perturbe. J'ai pas l'habitude de filmer ici, mais je pense que c'est le meilleur endroit. Quand il fait beau, je pense que c'est le meilleur endroit pour filmer ici. Mon petit coup. C'est important de s'hydrater. Je disais, cinquième conseil, c'est de ne pas hésiter surtout à poser des questions, à aller voir, que ce soit les coachs ou même ceux qui s'entraînent. Je pense que il n'y a que les cons qui vous enverront chier puisque vous êtes toute nouvelle. Vous avez peut-être un peu peur, enfin vous savez pas trop comment ça fonctionne, machin. Donc il y a des fiches en général pour les appareils, mais encore une fois pas dans toutes les salles. Donc le mieux c'est de demander à quelqu'un en fait. Moi quand j'ai commencé, il y a des exos sur mon programme que j'avais pas trop compris. Donc j'ai demandé à mes coachs, enfin aux coachs qui sont dans la salle, et ils m'ont bien aidé quand même. Et franchement, ils sont là pour vous aider, donc profitez-en, ils sont payés pour ça, hein, donc ils sont pas juste là pour regarder vos fesses. Enfin, au bout d'un moment, faut ouvrir son esprit un peu et il faut être curieux, il faut aller poser des questions. Donc c'est comme ça qu'on progresse. Et n'hésitez pas surtout à changer de coach également. Moi là, j'ai arrêté mes 2 coachs, pas parce que ça se passait mal, parce que j'ai juste envie d'aller voir ailleurs en fait. Et bon, pour l'instant, j'en ai pas repris parce que je sais pas encore vers qui me tourner. Je suis en train de me demander. Si vous avez des coachs à me conseiller, donc moi c'est des coachs à distance puisque je suis en Normandie. Et que je connais pas de coach sur la Normandie en fait, à part les coachs des salles de sport. Donc si vous avez des coachs à distance à me proposer qui sont compétents, gentils, à l'écoute, disponibles, enfin voilà, les bons coachs en fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie d'aller voir par qui vous êtes coaché. Et le fait justement de prendre plusieurs coachs différents à la suite, c'est de voir comment ils travaillent chacun et de justement enrichir votre connaissance en musculation en fait, tout simplement. Il y a des mouvements moi que mes coachs m'ont appris que je ne connaissais pas. Il y a des coachs à la salle qui m'ont montré des mouvements que je ne connaissais pas non plus. Et au fur et à mesure, on fait notre propre expérience, je vais pas dire notre propre programme parce que moi je préfère suivre un programme pour moi, enfin personnalisé, mais et puis j'y connais pas encore assez pour me faire mon programme, pour mes attentes en tout cas, donc je préfère demander conseil. Après c'est comme vous voulez, mais c'est comme ça qu'on progresse aussi, c'est en demandant des conseils et en suivant, je dis pas que tous les conseils sont bons, mais vous prenez et vous triez après, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça me convient pas, ça je préfère pas le faire, ça j'aime pas, voilà. Après, vous savez aussi ce qui est bon pour vous, donc n'hésitez pas à demander au coach si, si ce mouvement-là, ça pourrait convenir à vos attentes ou pas. Et voilà, je dis beaucoup de mais normal, j'ai pas préparé cette vidéo, donc voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et puis j'arrête pas de boire en plus. Je bois du thé vert menthe pour ceux qui s'intéressent. Ceux qui s'intéressent à ce que je bois. Sur ce, donc j'ai mis 5 points parce que c'est les points les plus importants je pense. Si vous avez d'autres conseils à donner aux femmes pour pour s'inscrire en salle de sport, ben allez-y, n'hésitez pas à les dire en commentaire, à les partager avec moi, puisque j'ai pas la science infuse, hein, donc n'hésitez pas surtout, il n'y a aucun souci, je ne juge personne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais 2 très gros. Oh, c'était la fin la plus pourrie du monde.
j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!